السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم chers élèves. Faites des vidéos des petits récaps de ce que nous avons vu depuis le début du confinement. Ça fait toujours plaisir de vous assister durant cette expérience où Inch'Allah on va continuer la même série des vidéos que nous avons commencé. Alors, concernant la partie qui est relative à la politique monétaire, alors maintenant je vais entamer la distinction des opérations d'open market et des opérations de swap de change. Ce sont deux opérations qui se réalisent entre les banques commerciales et la banque centrale. Et bien sûr, le souci des banques commerciales, c'est que parfois, sont en situation de sous-liquidité. Alors, la sous-liquidité des banques commerciales, ça impacte tout simplement le taux d'intérêt débiteur, des agents économiques non financiers. Et à ce niveau-là, la Banque centrale dispose quelques objectifs à atteindre. C'est pour cela qu'elle essaie un peu d'agir sur la liquidité bancaire. يعني ان البنوك التجاريه كيكون عندهم مشكل في السيوله، هذاك النقص في السيوله كيأثر على سعر الفائده اللي كيسلفوا به. وبنك المغرب نحدها لانها عندها واحد المسؤوليه فيما يخص الاهداف الماكرو اقتصاديه، كيمكن ليها الدخل عن طريق les instruments tels que les swaps de change ainsi que les opérations d'open market. Donc, les opérations d'open market, on va les expliquer. Les deux actions, deux actions qui peuvent être réalisées sur la base de l'open market, c'est-à-dire en cas de relance et en cas de rigueur. Donc, on commence par l'open market, c'est un contrat de vente ou d'achat réalisé entre la banque commerciale et une banque centrale. Un contrat d'achat concerne les bons de trésor qui sont détenus par les banques. يعني ان الهدف من هذه العمليه ديال السوق المفتوحه ان البنوك التجاريه والبنك المركزي اللي هو بنك المغرب يمكن لهم انهم يبيعوا او يشريوا لي بون دو تريزور اللي في الحوزه ديالهم باش يمكن لهم يطلعوا من الرصيد ديال لا ليكيديتي ولا نقصوا من الرصيد ديال لا ليكيديتي اللي كاين عند لا بنك كوميرسيال. دونك باش نفهموا اكثر الا كان الهدف ديالنا هو لا كرواسونس اي لو بلان امبلوا، اشنو يمكن دير لا بنك سنترال باش تزيد من السيوله البنكيه؟ يمكن لها تقترح على البنوك التجاريه انهم يبيعوا لها هادوك السندات اللي في الحوزه ديالهم، c'est-à-dire les bons de trésor qui sont détenus par les banques commerciales. La banque centrale va essayer d'acheter هادوك les types des banques commerciales et elle va leur injecter de la liquidité. Les banques commerciales يلقاو راسهم بان عندهم la liquidité nécessaire pour financer les besoins de l'économie, c'est-à-dire pour donner plus de crédit. Et par conséquent, il va y avoir le niveau de crédit de consommation et d'investissement qui vont augmenter. Et par conséquent, on aura la croissance et le plein emploi. Deuxième cas, quand on parle des bons de trésor encore plutôt qui vont être vendus par la banque centrale aux banques commerciales, يعني la banque centrale هاد المرة غتشد لي بون دو تريزور اللي عندها وغادي تعاود ترجعهم لي بنك كوميرسيال وغتاخد ليهم la liquidité bancaire. Et par conséquent, le niveau de la liquidité des banques va diminuer, le taux d'intérêt va augmenter puisque l'argent va être rare et cher, et par conséquent, on va limiter le niveau des crédits pour maîtriser l'inflation. يعني كنلاحظوا بان هنا بنك المغرب اشنو دارت؟ باعت
les bons de trésor اللي الحوزه ديالها في المارشي مونيتير les banques commerciales. Les banques commerciales de la liquidité عطاهم la banque centrale et par conséquent l'objectif هو انني ندير la maîtrise de l'inflation. Alors لاحظتوا بان l'opération de l'open market c'est un contrat d'achat ou là de vente, on peut dire même d'achat entre les banques, qui consiste à une banque commerciale soit d'acheter ou là de vendre les bons de trésor à la banque centrale et par conséquent pour réaliser les objectifs tels la croissance, le plein emploi ainsi que la maîtrise de l'inflation. En ce qui concerne l'open market, شنو خصنا نعرفوا عليه بشكل ملخص ان البنك التجاري او البنك المركزي يا اما كيشريو ولا تيبيعوا لي بون دو تريزور باش يمكن لهم يوصلوا لاهداف اللي هما نتحكموا في نسبه الاسعار وتكون عندنا واحد لا كرواسونس اي انسي دو سويت. دونك يا اما كتكون بام هي غتشري ولا بام هي اللي غادا تبيع. دونك اشتور اي فوندور. بالنسبه للدوزيام انسترومون اللي هو لو سواب دو شانج, c'est un contrat d'achat ou de vente des devises. Et à ce niveau-là, la banque centrale va tout simplement acheter les devises qui sont détenues par les banques commerciales et elle va leur verser de la liquidité en direct. Banque de Marais, les bons de trésor, plutôt les devises, les banques commerciales, وكتعطيهم لا ليكيديتي, وهذيك لا ليكيديتي اللي عند لي بنك كتولي طالعه, واذا طلعت لا ليكيديتي ils vont donner plus de crédit et par conséquent la croissance économique et le plein emploi. Le cas contraire, يمكن بنك المغرب تشد devise اللي عندها وتعطيه لي بنك كوميرسيال وغتاخد ليهم de la liquidité. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails de cette opération parce que dans la réalité qui compte le délai qui est l'achat et la vente des devises, qui compte après un délai qui est contractuel. Mais c'est une opération qui est la vente, une banque commerciale, lorsqu'elle va vendre les devises à la banque centrale, il se peut que Floss a détruit la devise d'ici un mois ou 2 semaines, peu importe la date, mais la liquidité bancaire, Floss le dirham, tu sur place, puis le la devise sur la banque centrale. Et encore, qu'une opération contraire, c'est tout à fait normal que au moment que les banques commerciales auront besoin de la liquidité en dirham, il y a un taux de devise de la banque centrale. Et le cas contraire, c'est que la banque centrale, parfois, elle peut agir sur la liquidité. Il y a de la banque commerciale, l'inflation, qui تاخد لهم الدرهم وكتعطي la banque centrale la devise, et comme ça on va agir sur la liquidité bancaire en dirham pour baisser le niveau des crédits, par conséquent maîtriser l'inflation. Donc, les swaps de change en fonction du programme de baccalauréat, c'est que la banque centrale va tout simplement acheter ou vendre les devises mais les banques commerciales pour agir sur la liquidité des banques commerciales et par conséquent maîtriser l'inflation ou bien relancer la croissance économique. Donc, ces deux instruments, ce sont deux instruments importants à retenir. Les qui sont vrai ou faux, ou par exemple, le vrai ou faux, les opérations d'open market, c'est un contrat de vente, les devises. Vrai ou faux, c'est faux parce que c'est un contrat de vente qui est les bons de trésor. Par contre, les swaps de change, c'est un contrat de vente entre les banques qui est l'âge des devises. Il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, encore au niveau de l'examen national, on peut vous demander l'annexe en fonction, par exemple, l'open market. Donc, quand il s'agit de la relance, Banque المغرب اشنو تدير؟ واش كتشري ولا كتبيع لي بون دو تريزور لي بون كوميرسيال؟ بيان سور كتشري من عندهم لي بون كوميرسيال باش كتعطيهم الفلوس, كتعطيهم الدرهم ويقدروا يعطيو بلوس دو كريدي et relancer l'activité économique. اما la rigueur tout simplement غتكون l'action وان la banque
commerciale, شنو دارت اللي كانت في لا ريغور غتاخد لي بون دو تريزور من عند لا بنك سنترال وغتعطي لا ليكيديتي لا بنك سنترال comme ça le niveau de la liquidité de la banque va baisser, on va donner moins de crédit et par conséquent ce qu'il va y avoir c'est qu'on va maîtriser l'inflation. Donc l'objectif intermédiaire de cet instrument c'est tout simplement agir sur la liquidité bancaire ou bien maîtriser M3 ou bien maîtriser la masse monétaire. Donc je pense que j'ai tout dit concernant les deux instruments que vous devez retenir par cœur. خاصكم ضروري تحفظوهم وتفهموهم واللي ما فهمش لا فيديو يعاودها المره الاولى والثانيه باش يقدر يستنتج الخلاصه منها. دونك باش ما نطولش غادي نحبس لا فيديو هنا ونكمل لكم ان شاء الله par la suite dans d'autres vidéos. نقدر ندوي لكم على la politique budgétaire ونحاول ندوي على les détails concernant cette partie même si c'est déjà disponible au niveau de ma chaîne. كان معكم أمين صلاح et n'oubliez pas de partager si vous croyez que ce contenu est un contenu qui est utile, efficace et surtout agréable. A très bientôt et je vous souhaite bon courage pour la suite des cours. A très bientôt.